Voilà, donc on va parler de la Vierge Marie, qui est un sujet évidemment très vaste. C'est difficile de bien parler d'elle, c'est un mystère qui est immense, qui est très élevé bien sûr, multiforme et surtout universel, c'est-à-dire que ça touche toutes les personnes du monde, du passé, du présent, du futur. Donc évidemment on peut pas bien en parler, il y a trop de choses à dire, c'est même impossible de vouloir tout dire sur la Vierge Marie. L'association Marie de Nazareth fait depuis 10 ans une petite lettre quotidienne sur Internet qui s'appelle 1 minute avec Marie, et on n'a pas épuisé le sujet, loin de là. Hein. Donc il y a énormément à dire. Alors aujourd'hui, vous allez attacher vos ceintures parce qu'on va essayer de dire beaucoup de choses quand même, mais ça sera qu'un résumé, une synthèse. Première chose, en préliminaire, on est ici devant la statue de Marie, c'est important parce que il faut qu'elle nous aide déjà, mais une statue de Marie, c'est pas un bibelot, c'est une présence. Dans l'Ancien Testament, on disait qu'il fallait pas représenter Dieu, mais il y a eu un changement avec l'incarnation, il a pris un visage, et à partir de là, même s'il y a eu des discussions dans l'histoire de l'Église, il y a une querelle qu'on appelle iconoclaste, ça a été tranché, et les pères du Concile ont dit que l'honneur rendu à l'image remonte à son modèle. C'est-à-dire que une statue, c'est un signe extérieur qui appelle une présence intérieure, et le but, en quelque sorte, c'est de prendre Marie chez soi, comme Joseph et Jean. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'Évangile, il y a 2 moments où les 2 grands saints de la Vierge Marie, Saint Joseph, on lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi, ton épouse ». Et puis Jean au pied de la croix, Jésus lui a dit « Voici ta mère ». Et dès cette heure-là, il prit Marie chez lui, dans son intérieur, dit le texte. Et ce mouvement de prendre Marie chez soi, c'est le fondement de la consécration, et on va en parler beaucoup. Dans l'Ancien Testament, l'Arche de l'Alliance, on peut dire que c'était la figure la plus parlante de la Vierge Marie. Pourquoi ? En fait, si vous regardez ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, il a choisi un peuple, il lui a donné une loi, il lui a donné ensuite une terre, puis une ville, et dans cette ville, il a fait construire un temple, et dans ce temple, il y avait le Saint et le Saint des Saints, où seul le grand prêtre pouvait aller, parce que c'était le lieu de la présence de Dieu, et dans ce Saint des Saints, il y avait l'Arche de l'Alliance, sur laquelle reposait la présence de Dieu. Donc, dans toute la structure de l'Ancien Testament, il y avait un centre qui était cette arche. Et en fait, cette arche, c'est la figure de la Vierge Marie, qui est l'arche de la Nouvelle Alliance, puisque la présence de Dieu est venue en elle. Et si vous remarquez, sur cette arche, il y avait 2 chérubins, c'est-à-dire 2 anges, qui sont l'image de Joseph et Jean, qui ont veillé sur la première partie et la dernière partie de la vie de Marie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un chérubin ? On dit que dans les anges, il y a 9 cœurs des anges, il y a les anges, les archanges, principautés, puissance, vertu, domination, trône, chérubins et séraphins. Ils sont classés dans l'ordre, c'est-à-dire que les anges et les archanges sont actifs, ils sont avec nous, ils sont proches, et les chérubins et les séraphins sont tellement proches de Dieu qu'ils sont entièrement tournés vers Dieu, ils ne font que contempler Dieu. Et à cause de ça, ils sont dans l'extase, ils sont silencieux. Les anges et les archanges, par contre, sont dans l'action, un peu comme les apôtres ou les missionnaires. Mais ça nous dit quelque chose du primat de la contemplation, parce que des saints comme Joseph et Jean, qui sont restés avec Marie et Jésus dans le silence et la contemplation, sont au-dessus d'une certaine manière. Ils sont au sommet des hiérarchies célestes, ils sont entièrement contemplatifs, assez silencieux, et on peut dire que, comme Marie-Madeleine, ils ont reçu la meilleure part. Ils ont encore d'autres points communs. Jean et Joseph sont restés consacrés virginalement pour le royaume. Ils ont été emportés au ciel, vraisemblablement, puisqu'on a trouvé leur tombeau vide et il n'y avait aucune relique corporelle. Et donc on retient qu'ils ont été tous les 2 invités spécialement à prendre Marie chez eux, à s'occuper d'elle. On peut dire autre chose sur les chérubins. Si vous avez remarqué, quand l'homme est chassé du paradis, on dit que 2 chérubins sont chargés de garder le paradis. Or, dans toute la tradition de l'Église, le paradis de Dieu, où il a établi le jardin qui lui est réservé, c'est la Vierge Marie. Et donc Joseph et Jean, on peut leur demander leur aide pour nous ouvrir les portes et nous permettre de contempler la Vierge. Alors, cette phrase qu'on a mis en titre, « La victoire viendra par Marie », c'est une phrase de Jean-Paul II. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? De quelle victoire il parle? Avant le 3e millénaire, il a écrit un livre « Entrer dans l'espérance » pour nous inviter à nous préparer en disant « J'ai appris directement du cardinal Wyszynski que son prédécesseur, le cardinal Lond, avait prononcé avant de mourir ces paroles prophétiques « La victoire, si elle vient, viendra par Marie ». Jean-Paul II avait vécu depuis son enfance la consécration à Marie, il avait une expérience personnelle de la Vierge, mais il constate qu'au niveau de son ministère pastoral en Pologne, au niveau de la nation, il a vu la puissance de la Vierge, et puis, en tant que pape, ensuite, il a eu cette conviction que la victoire, si elle venait, serait remportée par Marie. Le Christ vaincra par Marie, il veut qu'elle soit associée aux victoires de l'Église dans le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Alors, on va donner 2 autres éléments en préambule. D'abord, Grignon de Montfort. Grignon de Montfort est un grand saint français, et cette phrase « Le Christ vaincra par Marie », elle vient de lui. C'est une intuition qu'il a développée longuement. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge », qui développe une grande vision prophétique. Alors pour l'anecdote, il a été écrit en 1712 et Grignon avait dit il restera peut-être dans le silence d'un coffre et puis il sera combattu. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il a été redécouvert un peu plus d'1 siècle après.
Et ce livre a eu une portée fantastique pour faire comprendre la place de Marie dans l'Église. Marthe Robin, qui est une très grande sainte, disait que le père de Montfort, quand il a écrit, ne se doutait pas qu'il le faisait sous l'inspiration directe du Saint-Esprit. Et Jean-Paul II, quand il est devenu pape, il a pris comme devise le totus tuus, qui est un petit peu le résumé, le slogan qui est à la base de ce livre. Il en a fait toute sa devise et l'axe de son pontificat. Par exemple, quand il a fait une encyclique sur la Vierge Marie, le seul saint qu'il a cité, c'est Grignon de Montfort. Et il en dit beaucoup de bien en se réjouissant que sa dévotion et ce livre soient mieux connus à notre époque. Alors, il y a eu aussi beaucoup d'autres saints, par exemple Maximilien Kolb, qui a beaucoup aimé la Vierge Marie, qui a invité aussi à se consacrer à Marie. Et toutes les apparitions de Fatima, dont on fête le centenaire cette année, ont aussi parlé de cette consécration. Et Jean-Paul II a confié avec 1500 évêques le 3e millénaire à la Vierge Marie le 8 octobre 2000 à Rome, de manière assez solennelle. Donc tout ça, ça nous invite à nous demander qu'est-ce que c'est que cette consécration, qu'est-ce que ça signifie, et on va essayer d'en parler un petit peu. Deuxième élément, encore en préambule, on n'a pas encore commencé, c'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 27 novembre. Or, le 27 novembre 1830, il y a eu une très grande apparition à la rue du Bac, Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. C'était la première des grandes apparitions contemporaines. Il y a eu beaucoup d'apparitions aussi dans le passé, mais il y a eu tout un cycle d'apparitions qui a commencé à Paris, ici, et on fête l'anniversaire il y a 187 ans. La Vierge a commencé à apparaître le 18 juillet, et elle a dit « Les temps sont très mauvais, des malheurs vont fondre sur la France, le trône sera renversé ». Et 10 jours plus tard, c'était la révolution de 1830, elle a dit aussi à Catherine ce 18 juillet que dans 40 ans, il y aurait des épreuves. Et 40 ans, jour pour jour après cette apparition, il y a eu la guerre entre la France et la Prusse, avec beaucoup de problèmes derrière. Ce jour-là encore, la Vierge a conseillé de venir au pied de l'autel qui est à la rue du Bac. Je ne sais pas si vous êtes allés, mais ça vaudrait le coup. C'est un lieu extraordinaire. Et elle fait cette promesse incroyable. Venez au pied de cet autel, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Donc, il y a un lieu tout près de chez nous où on peut aller demander plein de choses à la Vierge. Voilà. Ensuite, il y a eu une deuxième grande apparition, le 27 novembre donc. Il y a eu le don de la médaille miraculeuse. Cette médaille, la Vierge l'a donnée avec une phrase qui était « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». 24 ans plus tard, l'Église a proclamé le dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX. 4 ans après, une sorte de confirmation à Lourdes où la Vierge a dit encore un peu plus « Je suis l'Immaculée Conception ». Maximilien Kolb disait « Elle n'a pas dit « Je suis blanche », elle a dit « Je suis la blancheur ». Avant, on allait un peu moins loin. Voilà, cette médaille a été montrée en vision à Catherine Labouré. Elle lui a dit « Faites frapper une médaille sur ce modèle ». Cette médaille a été effectivement dupliquée et il y en a eu des milliards qui ont été envoyés. Ça a été incroyable, on l'a appelé très vite la médaille miraculeuse parce qu'il y a eu un déluge de grâce derrière tout ça. Encore un petit mot sur ce 27 novembre. La Vierge est apparue sous cette forme-là, un peu comme une médiatrice, et elle a dit « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent ». Mais le sommet de cette apparition, pour Catherine Labouré, le moment le plus impressionnant pour elle, ça a été un moment où elle a vu la Vierge prendre un globe. Elle a entendu ce globe représente le monde, la France particulièrement, et chaque personne en particulier. La Vierge a pris ce globe et elle l'a présenté devant Dieu. Catherine dit que c'était le moment le plus impressionnant. Elle dit ce que j'ai éprouvé alors, impossible de le rendre. Et elle dit qu'elle était absolument magnifique. Ça a ravi son âme et elle a senti que cette Vierge-là permettrait beaucoup de promesses. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce globe représente le monde, tout particulièrement la France et chaque personne en particulier. Cette apparition, en quelque sorte, elle nous invite à regarder toujours les choses à 3 niveaux. Au niveau de l'Église universelle, du monde, au niveau des nations, et en particulier la France, et puis chaque personne en particulier. C'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu. Voilà, on commence donc la première partie. À qui est-ce qu'on peut comparer la Vierge Marie? Quand Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est morte, ses sœurs se disaient « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire d'elle? Elle n'a pas fait grand-chose. » Elle se rendait pas compte de la vraie personnalité de Thérèse. Et après, il y a eu un rayonnement absolument extraordinaire. Quand Mère Teresa est devenue prix Nobel de la paix, ses sœurs se sont dit « Mais on comprend pas, elle a toujours cherché la dernière place, elle s'est faite le plus discrète possible, elle s'est occupée des plus pauvres des pauvres, et maintenant c'est une des personnes les plus connues au monde. » Eh ben, on peut dire un peu pareil de la Vierge Marie. Grignon de Montfort dit « Dans sa vie, elle a été très cachée. Elle n'a cherché elle-même qu'à se cacher à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul. » Et il dit aussi que Dieu, pour l'exaucer dans ses demandes, a accepté tout ça. C'était son chef-d'œuvre. Il s'est réservé sa connaissance et sa possession pendant toute une partie de la vie du monde. Marie a toujours vécu dans l'ombre de l'Esprit Saint. Mais, Grignon de Montfort rajoute, maintenant ça a changé, tous les jours d'un bout à l'autre de la terre, du plus haut des cieux au plus profond des abîmes, tout parle de Marie. Que ce soit les anges, les hommes ou les diables, tout le monde est obligé de la reconnaître bienheureuse, bon gré, mal gré. Et effectivement, la Vierge l'avait prophétisé en quelque sorte quand elle a reçu l'annonce de l'ange. Elle a dit, mais les générations me diront bienheureuse, car Dieu a fait pour moi des merveilles. Donc le plan était évident, et on le constate aujourd'hui au niveau du monde d'abord. Si on fait un petit tour rapide, dans tous les temps, ça a commencé même à Nazareth, on a retrouvé une inscription très ancienne du 1er siècle où on voit un « Je vous salue Marie ».
On a retrouvé dans les sables d'Égypte un parchemin où il y avait une prière très belle. À l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, écoute nos prières quand nous marchons vers toi. Ça date du IIIe siècle en Égypte. Depuis et toujours, sur tous les continents, dans tous les peuples, on a prié, célébré, chanté la Vierge Marie en Afrique, en Russie, partout. On lui a fait des cathédrales magnifiques. On a fait toute une série de sanctuaires, d'abbayes, d'églises, de chapelles, dans tous les coins du monde, dans le monde catholique, le monde orthodoxe. Et on peut dire que il n'y a pas aucune autre créature qui a été célébrée de cette manière-là sur toute la surface de la Terre. On lui a fait des icônes, des statues, des peintures de toutes sortes, magnifiques. Les arts ont célébré la Vierge aussi en musique, de toutes les manières. Et on lui a consacré des royaumes, des nations, des villes, des régions. Par exemple, la ville de Constantinople, quand elle a été fondée par Constantin, elle a été consacrée à la Vierge de manière très spéciale. Elle est restée pendant 1000 ans. Elle avait des reliques de la Vierge, la ceinture, le vêtement. Elle avait des fêtes très belles et une protection toute spéciale de Marie. Mais il y a d'autres pays dans le monde qui sont consacrés, le Mexique, la Pologne, des dizaines de pays en fait, des dizaines de villes. Là, c'est Marseille, Lourdes. Il y a des sanctuaires, bien sûr. Bref, elle est reine comme personne d'autre sur la terre. Il y a aussi des congrégations, des mouvements, des fondateurs, Saint-Dominique, Thérèse d'Avila, des tas de congrégations qui sont consacrées à elle. Et puis, bien sûr, les pères de l'Église, les docteurs, les saints, les papes, l'ont de mille manières louée. Dans toute l'Antiquité chrétienne, on a très vite parlé d'elle comme la nouvelle Ève. Il y avait Jésus qui était le nouvel Adam. C'est le grand enseignement rudimentaire de l'Antiquité chrétienne. C'est très important, on va y revenir. Les pères de l'Église se sont déchaînés dans l'exégèse typologique, c'est-à-dire qu'ils ont repéré dans tout l'Ancien Testament, à travers notamment l'hymne acatiste, toutes les figures qui parlaient déjà de la Vierge Marie. Il y avait des très grands saints comme Bernard de Clairvaux qui a été spécialement inspiré des grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, saint François de Sales, Don Bosco qui a parlé des 3 blancheurs sur laquelle compte l'Église, saint Jean de la Croix qui dit que Marie est essentielle dans les nuits spirituelles, saint Séraphin de Sarov, un très grand saint orthodoxe qui a aussi dit qu'il n'avait pas planté un clou sans la volonté de la Vierge, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est plus mère que reine, saint Padre Pio, Marthe Robin qui la voyait comme médiatrice, etc., etc. Et puis Jean-Paul II qui est vraiment le grand docteur mystique et marial qui nous enseigne sur la Vierge. Et puis derrière tout ça, il y a des millions de pèlerins partout, dans tous les sanctuaires, sans cesse, voilà. Alors, les hommes ont fait plein de choses pour elle comme ça, et il y a des réponses, mais c'est des réponses à ce que la Vierge a fait elle-même. Il y a un dictionnaire du père Laurentin et de Patrick Sbalquiero qui recense plus de 2000 cas d'apparition ou d'intervention de la Vierge au niveau mondial. Alors là aussi, rien ni personne peut être comparé à ça. La première intervention de la Vierge qu'on rapporte dans l'histoire, c'est Saint Jacques le Majeur qui était allé prêcher en Espagne jusqu'à Compostelle. Et à un moment, il se retrouve à Saragosse, il est pris par des païens qui veulent sa peau. Et la Vierge apparaît sur un pilier alors qu'elle est encore vivante sur la terre. Donc c'est une première grand miracle de la Vierge. Il y a une apparition ensuite, la première apparition, c'est avec, recensé en tout cas, c'est Marie et Jean qui apparaissent à Grégoire le Thaumaturge en 270 et puis plein d'autres. On va bien sûr pas toutes les lister, il y en aurait trop, mais on va en noter 2 ou 3. Il y a l'apparition de la Vierge à Guadalupe en 1531 au Mexique, extraordinaire apparition, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de succès dans la mission. Juste après cette apparition où la Vierge parle en langage des Aztèques, il y a plus de 9 millions d'Indiens qui se convertissent d'un seul coup et l'évêque local qui meurt d'épuisement à force de confirmer les Indiens. Et puis, cette année, on est obligé de parler des apparitions de Fatima qui sont extraordinaires à plus d'un titre. D'abord, elles ont été introduites par l'apparition d'un ange aux enfants qui dit qu'il est l'ange du Portugal. Alors les nations ont un ange, c'est étonnant. Et puis ensuite, la Vierge apparaît tous les 13 du mois et elle promet un grand miracle qui se passe devant 70 000 personnes, croyants et non croyants, et c'est le journal local le plus anticlérical qui dit oui, effectivement, ce miracle a eu lieu. Et puis cette apparition comporte des prophéties, en particulier que le Saint-Père aurait beaucoup à souffrir, et c'est ce qui est arrivé le 13 mai 81. Suite à ça, Jean-Paul II écoute davantage les messages de Fatima et il consacre la Russie au cœur immaculé de Marie comme la Vierge le demandait. Et juste après cette consécration qui se fait le 25 mars 84, tout d'un coup, dès 86, le bloc communiste fragilise et tout tombe en quelques années sans une goutte de sang, alors que dans ma génération, je peux vous dire qu'on s'attendait absolument pas à ça. La Russie avait fait un armement incroyable, on pensait jamais que ça tomberait comme ça. Voilà. Il y a d'autres apparitions assez extraordinaires. Par exemple, à Medjugorje en Bosnie, elle apparaît le 25 juin 81, elle dit qu'elle est la reine de la paix, elle demande de beaucoup prier pour la paix. Et 10 ans après, jour pour jour, c'est la terrible guerre de Bosnie. Des voyants qui continuent à voir la Vierge depuis 36 ans. Il y a des tests scientifiques qui ont été sur eux, des miracles vraiment super abondants là-bas. Bref, Marie a été aussi extrêmement active dans la défense de la chrétienté contre l'islam. La première victoire qui arrête l'expansion musulmane, c'est Charles Martel à Poitiers. Ça se passe un samedi et il dédie sa victoire à Marie et à Saint Michel Archange.
Mais l'expansion musulmane continue. Il y a par exemple à Lépante une victoire totalement improbable des chrétiens qui étaient 2 fois moins nombreux sur une victoire maritime. Le pape demande de prier le rosaire, il a une apparition et finalement il y a un miracle, les vents qui soufflent dans le bon sens et tout, et les chrétiens arrivent à s'en sortir. Pareil à Vienne, on était assez désespéré, on a invoqué le Saint-Nom de Marie et on a contenu pendant quelque temps l'expansion musulmane. Et puis, vous savez qu'il y a des Coptes en Égypte qui sont chrétiens depuis longtemps. Anwar el-Sadat, qui est devenu prix Nobel de la paix, au début c'était un frère musulman, il voulait instaurer la charia en Égypte. Le projet était dans les cartons et la Vierge est apparue en 1968 à Zeytoun, dans la banlieue du Caire. Et pendant plusieurs années, elle s'est fait voir à des centaines de milliers de personnes, dont la femme de Anwar el-Sadat, qui a convaincu son mari de renoncer à ce projet. Et après, il est devenu beaucoup plus pacifique. Mais ces apparitions sont absolument étonnantes et personne n'en parle en Occident. Voilà. Donc tout ça, c'est au niveau du monde. Maintenant, je voudrais faire une bonne parenthèse sur la France, parce que si vous regardez l'histoire de France, c'est complètement incroyable. L'Association Marie de Nazareth a recensé un petit peu l'histoire chrétienne de la France dans une page qui s'appelle Notre histoire avec Marie. Et ça vaut le coup d'aller voir un peu tout ça, mais je vais vous en faire un panorama rapide. Au tout début, avant même que le Christ soit annoncé en France, il y avait 2 endroits au moins où on priait la Vierge qui doit enfanter. C'était à Longpont et à Chartres. Ensuite, il y a eu très tôt un culte à la Mère de Dieu, en particulier au Puy-en-Velay, au moment du concile d'Éphèse. Et puis quand Clovis a été baptisé, c'est devenu un adage connu, le royaume des Francs et le royaume de Marie. Il y a eu des grands miracles ensuite avec, par exemple, l'arrivée d'une barque à Boulogne, un soir d'hiver, et c'est devenu la Vierge la plus vénérée par les rois de France. C'est à peu près la même époque qu'on construit le Mont Saint-Michel, avec l'archange protecteur de la France aux côtés de la reine de France. 1000 ans avant Bernadette, Charlemagne assiège un sarrasin qui s'appelle Murat dans le sud de la France. Il accepte de se rendre à condition que la terre soit dédiée pour toujours à la Vierge Marie. Charlemagne accepte et le musulman propose que ça s'appelle l'Orda. Ça a donné l'autre, ça veut dire la rose en arabe, et ça a été consacré à Marie. Ensuite, il y a des tas de protections. Par exemple, à Valenciennes, il y avait la peste et la Vierge est apparue à quelqu'un. Elle a montré un cordon qui entourait la ville et l'épidémie a cessé. C'est le cas aussi à Lyon avec Notre-Dame de Fourvière et la fête des Lumières qui en fait mémoire. Et puis, des protections de ce type-là, il y en a énormément. Notre-Dame de Liesse, des Ardents, de Miance, de Pontoise, d'Orcival, voilà. Ensuite, vous avez le Moyen-Âge, un siècle magnifique de chrétienté où toutes les plus belles parties de nos villes aujourd'hui, c'est eux qui les ont construits. Ce siècle dont on dit que c'est obscur, en fait, c'était un siècle absolument lumineux. Il y avait un idéal extrêmement beau. Les chevaliers passaient une nuit de prière avant de se consacrer à la défense de la veuve et de l'orphelin. Ils se consacraient à la Vierge Marie. Et toutes les cathédrales et les églises, pratiquement, qui ont été construites, romanes et gothiques, sont dédiées à la Vierge sous le vocable de Notre-Dame. Ensuite, vous avez l'histoire de la France et de la Vierge qui continue avec Jeanne d'Arc, qui porte l'étendard de Jésus et Marie et qui intervient de manière absolument incroyable pour libérer la France. Et puis, il y a un cycle qui commence à Cotignac. La Vierge apparaît dans le sud, près de Toulon. Notre-Dame des Grâces, elle dit qu'on vienne ici en procession pour recevoir toutes les grâces que je veux y répandre. Et elle fait des miracles. Et puis, 100 ans à peu près après, il y avait un problème au niveau des rois de France. Le roi Louis XIII et son épouse, Anne d'Autriche, n'avaient pas d'héritier depuis 20 ans. Et le royaume commençait à paniquer. Donc il y a eu des prières et un frère religieux qui était très proche de la Vierge a reçu une apparition et la Vierge lui a dit il faut faire 3 neuvaines, une à Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. 9 mois jour pour jour après la fin de la dernière neuvaine, le roi Louis XIV est né et on l'a appelé Dieu donné parce qu'il y a un miracle de Dieu. Alors, Louis XIII, quand il a appris tout ça, il y avait toute une série de grâces qui tombaient sur le pays à cette époque, et il a décidé de remercier la Vierge par un vœu qui est absolument capital. En remerciement de tant de grâces, il a consacré la France à Marie officiellement, il lui a fait don de son royaume. On voit cette statue de Louis XIII offrant sa couronne à la Vierge dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et ça a été un moment clé parce que officiellement le royaume de France est vraiment le royaume de Marie. La fête de l'Assomption est devenue la fête nationale et les historiens témoignent que dans la suite de ce vœu, il y avait un déluge de grâce sur la France, toute une série de bonnes nouvelles. Parmi les bonnes nouvelles, Louis XIV a grandi et puis il s'est marié avec l'infante d'Espagne à Saint-Jean-de-Luz et au même moment, le jour même, Saint-Joseph apparaissait à Cotignac et Sainte-Anne aussi, donc vous voyez toute la famille de la Vierge, Joseph et sa mère sont venus en France. Voilà, tout ça jusqu'aux apparitions de Paray-le-Monial qui sont assez décisives où le Christ vient demander la consécration de la France au Sacré-Cœur. Vous avez vu sur la médaille miraculeuse, il y a le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et là, il y avait eu une consécration à Marie faite par Louis XIII et Louis XIV, on lui demande la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Le message est très beau, il date du 17 juin 1689. Sainte Marie-Marguerite transmet à sa supérieure ce message. Le Christ parle et il dit « Fais savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même sa naissance à la gloire éternelle sera obtenue par la consécration à mon cœur adorable qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. » Triompher du cœur du roi, ça veut dire demande la conversion du roi. La cour de Versailles et la manière dont on vivait de manière très mondaine, c'était pas exactement l'idéal chrétien. Donc, le Christ vient demander une conversion au roi et à sa cour. Le Sacré-Cœur veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards, être gravé dans ses armes et rendre victorieuse de tous ses ennemis.
Tout ça s'est passé en 1689. C'était des promesses magnifiques, mais si vous regardez l'histoire de Louis XIV, jusqu'en 1689, il n'y a que des victoires, et à partir de là, il y a pratiquement que des défaites. Ce vœu donc n'a pas été exaucé. Il y a eu un grand changement. Le 17 juin 1789, c'est-à-dire 100 ans jour pour jour après, le tiers-État se proclame assemblée constituante, c'est-à-dire c'est le basculement de la Révolution. Tiers-État qui prend le pouvoir en fait. 3 ans après, Louis XVI, au fond de sa prison au Temple, il se souvient qu'il y a eu un problème et il fait la consécration au Sacré-Cœur. Mais là, il n'a plus le pouvoir, donc ça ne marche pas. Et il y a quelque chose de très fort, c'est que 242 ans plus tard, vous savez qu'il y a eu ces apparitions de Fatima où la Vierge avait demandé qu'on consacre le monde à son cœur immaculé. Elle avait dit en gros que ça éviterait la Deuxième Guerre mondiale. Et puis que la Russie arrêterait de répandre ses erreurs à travers le monde. Et en 1931, le Christ apparaît à Sœur Lucie et il vient se plaindre. Il dit « Ils ne veulent pas écouter ma demande. Comme le roi de France, ils s'en repentiront. Et la Russie répandra ses erreurs, des persécutions viendront, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, et tout ça, et tout ça. » Si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est que 242 ans plus tard, le Christ n'a pas oublié que le roi de France n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Alors il y a eu des choses, il y a eu en Vendée, on s'est consacré au Sacré-Cœur, les pauvres Vendéens l'ont payé très cher, il y a eu le père de Foucault, il y a eu plein de choses autour du Sacré-Cœur, en particulier, il y a eu quand même la construction avec un vœu national en 1870 du Sacré-Cœur de Montmartre, qui était dans la demande de Jésus à Paray-le-Monial. Mais il y a quand même un rendez-vous manqué avec le Sacré-Cœur. On peut se souvenir de ça, et il y a un psaume qui dit « Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d'âge en âge ». C'est-à-dire que s'il l'a voulu à un moment, il le veut certainement encore. Voilà. Alors, le 14 novembre 1945, après la Seconde Guerre mondiale, donc le Sacré-Cœur apparaît à Marcel Van, au Vietnam, à l'autre bout du monde. Il lui donne une prière. Le Christ demande que tous les Français la récitent tous les jours. Cette prière, « Seigneur Jésus, aie compassion de la France, fait que remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. » Il demande aux Français de prendre l'engagement d'être fidèles et de travailler à répandre son règne dans tout l'univers. Ça s'est passé 70 ans, jour pour jour, avant les attentats du Bataclan. Donc, reprenons rapidement le cycle après ces rendez-vous manqués avec le Sacré-Cœur. Je pense que c'est un vrai problème, mais par contre, il y a une véritable alliance avec la Vierge, et la Vierge a voulu le montrer. Il y a eu ces apparitions donc de 1830 dont on a parlé. Après cette apparition, il y a eu des apparitions de La Salette, où la Vierge a dit que les temps étaient mauvais. À Lourdes, où elle demande la prière et la pénitence, et elle fait plus de 3000 guérisons scientifiquement inexplicables, dont certaines sont des miracles reconnus par l'Église. Ensuite, en 1871, elle apparaît à Pontmain, au moment où il y a la guerre et les Allemands avancent. Elle arrête les Allemands par la prière des enfants à Laval, avec encore quelque chose assez extraordinaire comme protection. Et puis elle apparaît à Pellevoisin, en se plaignant un petit peu, en disant « Et la France, que n'ai-je fait pour elle ?» La réponse n'est pas très forte. Vous voyez, en 36 ans, la Vierge dessine un M sur notre pays, un peu comme celui de la médaille miraculeuse. D'une certaine manière, c'est pour montrer la protection qu'elle a décidé de donner à ce pays. Cette protection, on la constatera en permanence. En 1914, durant la bataille de la Marne, il y a une grande apparition de la Vierge qui arrête les armées allemandes le temps que les Français s'organisent. Et puis, en 1947, il y avait une menace de révolution communiste en France. La Vierge apparaît à l'île Bouchard et elle demande la prière des petits-enfants parce que la France est en grand danger. Des protections contre les guerres, il y en a eu partout, depuis Bouvines, Paris avec Sainte-Geneviève, mais Nantes, Orléans, Cambrai, Bar-le-Duc, Verdun, tout ça. Toutes ces grâces sont incroyables. Et en 1922, le pape Pie XI proclame Marie patronne principale de France avec un texte magnifique. Et il dit que Saint-Michel-Archange, Sainte-Jeanne d'Arc et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus sont les patrons secondaires de la France. Donc c'est reconnu au niveau de l'Église maintenant, au niveau politique. La France est vraiment le royaume de Marie. On peut compter là-dessus et c'est très important pour nous. Mais après ce cycle donc d'apparition de la Vierge, il y a un autre cycle qui démarre avec la victoire de Sébastopol où Napoléon III prend les canons russes et il en fait une statue qui s'appelle Notre-Dame de France au Puy-en-Velay. Et puis quelques années plus tard, au début du XXe siècle, les assomptionnistes créent une image de Notre-Dame de France très spéciale avec l'enfant Jésus sur l'épaule. Et ils la placent au sommet de la vieille ville de Jérusalem dans un très gros bâtiment. Et cette appellation de Notre-Dame de France, elle est mentionnée aussi à Versailles en 1918. Il y a des apparitions et la Vierge demande qu'on l'invoque sous le vocable de Notre-Dame de France. Elle dit, si l'on répond à ce désir du cœur de Jésus, la France redeviendra mienne, je la prendrai sous ma protection et il y aura d'abondantes bénédictions. Ensuite, il y a eu cette image de Jérusalem, une statue de 7 mètres qui s'appelle Notre-Dame de France, qui a été copiée pour l'exposition universelle de 1937. Elle a été mise sur le pavillon pontifical. Et puis, le cardinal Verdier, elle a gardé un an de plus parce que c'était le 350e anniversaire du vœu de Louis XIII. Et quand le pavillon a été démoli, il a fait un vœu. Il voulait que Notre-Dame de France ne disparaisse pas et qu'elle soit érigée sur une colline proche de Paris pour faire pendant au Sacré-Cœur de Montmartre. Alors, c'était une phrase assez étonnante. Et le fil de l'histoire a continué par la conversion d'Edmond Foucault, qui est le grand-père de Violaine, voilà.
voilà, qui s'est converti en 1984. Et Edmond a retrouvé cette statue qui était dans les sous-sols d'une mairie communiste à Amiens. Il l'a installée à Baillet en France, 50 ans presque jour pour jour après le vœu du cardinal Verdier. Ça a été une cérémonie magnifique avec 7 évêques, 50 000 personnes. Et de là est né le mouvement des Vierges pèlerines qui a démarré le 8 septembre 95 au Puy-en-Velay. Ça s'est terminé en France par un pèlerinage vers Reims avec le 1500e anniversaire du baptême de Clovis que le pape nous avait invité à célébrer. Et puis ensuite, les Vierges pèlerines sont parties dans le monde, bénies par Jean-Paul II le 8 décembre 96 et par le patriarche de Constantinople une semaine après à Istanbul. Donc c'est parti pour 4 années de prières dans 120 pays du monde. Et au cours de ces prières, cette statue de Notre-Dame de France a été diffusée à 12 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'il y en avait partout. Et c'était pas la seule, il y a eu des milliers d'autres qui ont été reproduites, mais cette statue a eu une très belle histoire. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur le lien entre Marie et la France. Mais derrière tout ça, j'ai une grande question, moi, parce que finalement, c'est quand même très curieux. Qu'est-ce que ça représente, la France, pour le ciel? Pourquoi est-ce que la Vierge dit à Lîle Bouchard, je viens parce que la France est en grand danger, il faut faire ça pour la France, il faut faire ci pour la... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question qu'on doit se poser parce que Soloviev, qui est un grand penseur russe, dit une nation n'est pas ce qu'elle comprend d'elle-même dans le temps, mais le projet que Dieu a sur elle dans l'éternité. C'est assez beau comme phrase. Voilà. Qu'est-ce que la France et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les papes répondent un petit peu, il y a toutes sortes de prophéties sur la France, il y en a une très belle de Saint Pie X qui dit qu'il y aura un retour, que la France se redressera, elle reviendra à sa première vocation, comme Paul donc sur le chemin de Damas, elle rencontrera Dieu et elle se lèvera, elle redeviendra la fille aînée de l'Église, la nation prédestinée, elle repartira. Marthe Robin avait à peu près les mêmes intuitions, elle avait précisé tout ça, elle avait dit la France va tomber bas, très bas, plus bas que les autres nations, mais elle criera vers Dieu et la Sainte Vierge viendra la relever. Et elle retrouvera sa mission de fille aînée de l'Église. Et donc Marthe Robin a fait une prière, une très belle prière pour la France que je vous invite à lire. Voilà. Et puis au début des Vierges pèlerines, il y avait le père de Monténard qui avait dit la France est une idée de Dieu. Voilà, donc il faut réfléchir sur ce que c'est que la France. Donc on a parlé de Marie dans le monde, Marie au niveau de la France et des nations. Très rapidement, au niveau des prières de chacun, vous savez que à la fois les grands saints, les papes, tout le monde peut prier la Sainte Vierge. Et là, on peut pas raconter les choses parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Vous avez des témoignages partout d'ex-voto, de récits de gens qui ont prié la Vierge et qui ont été exaucés. Si vous l'avez pas commencé, vous pouvez le faire. Vous verrez que ça marche très bien. Bref, conclusion de la première partie, Marie peut être comparée à personne. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a cette place? Quelle est la place de Marie dans le plan de Dieu? Alors l'Église enseigne des choses. Première chose qu'on peut dire sur Marie, c'est que son titre le plus fondamental, c'est Mère de Dieu, Théotokos. Enfin, Théotokos, ça veut dire Dei Genitrix, c'est celle qui génère Dieu. Mère de Dieu, c'est Mater Theou, mais en gros, on confond les deux notions. C'est le titre fondamental de la Vierge qui a été défini à Éphèse en 431 grâce à Cyril d'Alexandrie et les pères de l'Église. Au-delà de ce titre de Mère de Dieu, il y a 5 vérités dogmatiques sur la Vierge. La première, c'est qu'elle est immaculée, comblée de grâce, qu'elle est toujours vierge avant, pendant et après l'enfantement du Christ, qu'elle est co-rédemptrice, alors le terme n'est peut-être pas le meilleur, elle a une coopération privilégiée à la rédemption, et elle est médiatrice et avocate. Et puis, elle a été assumée corps et âme au ciel, donc l'Assomption et la Dormition de Marie sont un dogme de l'Église catholique. Voilà. Elle a d'autres titres, bien sûr, il y en a beaucoup. On retient en particulier celui de Pie XII, Marie Reine, comme le Christ est roi. Celui de Paul VI, mère de l'Église, elle est mère de Jésus, mais elle est aussi mère de chacun des croyants, et étoile de l'évangélisation de Jean-Paul II. Et puis, l'Église parle aussi beaucoup de ses vertus, qui sont la foi. Toute l'encyclique de Jean-Paul II est sur Marie, heureuse celle qui a cru. Bien sûr, l'humilité de Marie qu'on doit imiter, sa pureté si on peut, l'obéissance qui a sauvé le monde, la prière et l'intériorité de Marie qui conservait et méditait dans son cœur, on doit s'en approcher aussi, sa compassion et sa mortification, et puis au-dessus de tout ça, bien sûr, elle est mère, donc elle est pleine d'amour, de bonté, de tendresse, de patience, de miséricorde, la douceur de Marie, voilà. Mais alors, comment est-ce qu'on va synthétiser tout ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de fondamental sur elle? Je crois que la première chose qu'il faut dire sur la Vierge, c'est qu'elle est liée de manière absolument unique à Jésus. Vous savez que dans la foi, vous avez quelques grands mystères. Il y a le mystère de la création du monde, le mystère de l'élection d'Israël, mais vous avez 2 grands mystères fondamentaux qui sont le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Sur le mystère de l'incarnation, elle est toute seule. C'est-à-dire que c'est elle qui, au nom de l'humanité, a dit oui au désir d'incarnation de Dieu. Au nom de toute l'humanité, Marie a dit oui et elle a permis le début de la nouvelle et éternelle alliance. Et le père de Mentière dit Dieu ne s'incarne pas en fraude. Je trouve ça très beau. Ça veut dire que le oui de Marie était absolument conscient. Il fallait que le oui de Marie, qui était une femme qui avait une vie mystique incroyable depuis son enfance évidemment, pleine de grâce, immaculée, Marie, quand l'ange lui apparaît, elle comprend très bien qui lui parle.
ce qui est en jeu, et même elle ressent intuitivement ce que ça va lui coûter. Pour que le oui soit un vrai oui, il faut que Marie soit consciente. Voilà. Alors, ce moment est évidemment un sommet de l'histoire de l'humanité qui divise le monde en deux. À partir de là, il y a ce qu'il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et puis, le credo dit, il a pris chair de la Vierge Marie. C'est-à-dire, sa chair vient de la chair de Marie, matériellement. Les pères de l'Église disaient qu'aucun fils n'a autant ressemblé à sa mère, parce que l'Esprit Saint n'a pas d'atavisme. Alors, le deuxième mystère, c'est le mystère de la rédemption. Dès l'origine, on a prophétisé à Marie qu'un glaive lui transpercerait l'âme, qu'elle serait unie à la rédemption du Christ, et elle n'a jamais abandonné Jésus. Il y en a qui ont dormi pendant l'agonie, mais elle ne dormait pas, et les mystiques disent que l'ange de la consolation qui vient consoler le Christ à Gethsémani, c'est la prière de Marie qu'il a obtenue. À la passion du Christ correspond la compassion de Marie, de même que à Jésus, nouvel Adam, correspond Marie, nouvelle Ève. On peut dire qu'à la rédemption du Christ correspond une forme de co-rédemption de la Vierge. Il y a ce couple dans la passion. Alors, une femme très très sainte, la plus sainte que j'ai connue, s'appelait Rolande Lefebvre. Elle était un peu comme Marthe Robin. Pendant 27 ans, elle s'est nourrie que de l'Eucharistie et elle était extraordinaire. Elle a écrit un livre avec le cardinal Coffi et le père Laurentin dans lequel elle parle de ce qu'elle ressentait. Son intuition, c'était qu'au moment de la passion, Dieu le Père avait emprunté le cœur de Marie pour vivre la passion, pour ressentir ce que ressentait le Christ. Elle dit, dans la passion, le Père et Marie ne faisaient qu'un. Le Père éternel lui a emprunté, pour ainsi dire, son cœur pour souffrir en elle. C'est vrai que, en ce moment de la passion, l'amour de Marie s'étend à tous les hommes. Comme le Christ a voulu sauver tous les hommes, elle devient mère universelle. Le Christ dit aux disciples bien-aimés, dont si Saint Jean a pris ce nom, c'est parce qu'on peut tous se mettre à sa place. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Donc là, Marie devient mère de tous. Elle est la seule créature qui a coopéré de manière personnelle, volontaire, active et universelle à l'ensemble des mystères de l'incarnation rédemptrice. Deuxième remarque, personne n'a été si proche de Jésus. Jésus a passé 9 mois dans son sein, 30 ans avec elle, il a passé 3 ans en vie publique où elle était très présente, et puis 3 jours de passion où elle était la plus présente, 3 heures au pied de la croix, ils n'étaient pas très nombreux. Et le samedi saint, les pères de l'Église disent que toute la foi du monde n'est plus que dans le cœur de Marie. Le cœur de Marie qui contient toute la foi du monde, parce que plus personne n'avait la foi à part elle. Elle est le premier témoin de la résurrection, selon une tradition, saint Ignace de Loyola l'a précisé, les papes l'ont repris après, et pendant 40 jours, elle était là jusqu'à l'ascension de Jésus. Donc vous voyez, pendant tout le temps de Jésus sur la terre, elle était celle qui a été le plus près de lui, de très loin. Et ce qui est très important de voir, c'est qu'elle n'est pas seulement au moment du Christ, elle est avant et après. On dit qu'elle est le sommet d'Israël qui attend le Christ, elle est l'Église qui prolonge. Rapidement, vous savez tous que le Messie a été prophétisé par des tas de prophéties, mais Marie, la mère du Messie, a été aussi prophétisée. C'est très important. Il y a une seule autre personne qui a été prophétisée dans l'Ancien Testament, c'est le précurseur, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Il y a 2 versets de Malachie, le prophète Malachie, qui parlent d'un précurseur qui viendra avant Jésus. Mais pour la Vierge Marie, c'est pas du tout 2 versets, c'est des énormes prophéties tout au long de la Bible. On va en citer 5 rapidement. La première, on en a déjà parlé, c'est Marie, arche d'alliance. La deuxième, très importante, c'est au tout début, après le péché de l'homme, Dieu parle d'une femme dont la descendance écrasera la tête du serpent, et toute la tradition a reconnu la Vierge Marie. C'est la première annonce de cette femme, en tout cas. Ensuite, il y a une grande prophétie d'Isaïe qui annonce une jeune fille qui est enceinte et qui enfantera un fils et qu'on appellera Emmanuel. Et 14 ans après, le prophète Michée parle de celle qui doit enfanter. Il dit qu'elle l'enfantera à Bethléem et que d'elle sortira le chef qui doit régner sur Israël. Donc, grande prophétie autour de la jeune fille vierge qui doit enfanter. Encore une 4e autour de la fille de Sion. Le prophète Sophonie et le prophète Zacharie parlent d'une fille de Sion qui doit chanter, se réjouir parce que le Seigneur viendra demeurer en son sein, c'est-à-dire dans ses entrailles de mère. Et puis, il y a la fiancée du Cantique des Cantiques qui est aussi très importante. On dit que c'est le lys au milieu des épines, la plus belle des femmes, sans tache aucune. Voilà. Il y a toute une série d'autres figures que les pères de l'Église ont relevées dans l'Ancien Testament. L'hymne acatiste en liste beaucoup, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, c'est très important de noter que la Vierge a été annoncée par les prophètes parce que vous avez des protestants évangéliques qui vous disent que les apparitions de la Vierge Marie, c'est des manifestations du démon. Que c'est pas normal qu'on prie la Vierge Marie et tout ça. Mais c'est pas du tout biblique de penser ça. Dans la Bible, il y a une annonce du Messie, mais il y a une annonce de la mère du Messie. Et pour les Juifs, c'est très important. Il y a toutes les femmes juives qui espèrent qu'elle serait la mère du Messie. Donc, la place de la mère du Messie, elle est considérable dans la Bible. Et ne pas lui donner une place dans la vie de l'Église, c'est une erreur biblique, on va dire. Voilà. Marie est donc le sommet d'Israël. Il y avait une attente très forte du Messie au temps du Christ, parce qu'il y avait les prophéties de Daniel, des 70 septénaires et des 4 royaumes qui précisaient même la date de la venue du Messie. Donc au temps de Jésus, on attendait spécialement le Messie. Et Marie a été éduquée comme ça par sa mère d'abord, et ensuite elle est partie au temple. Très important qu'elle soit allée au temple, c'est célébré par toutes les églises apostoliques dans leur liturgie. Ça veut dire que Marie, au temple, au cœur d'Israël, recueille toute la tradition d'Israël. Père Marie-Dominique Philippe, à qui on parlait souvent, disait, pour parler de la Vierge, il fallait montrer que tout monte avec l'Ancien Testament jusqu'à un sommet qui est Marie, que Marie reçoit Jésus, et que de là, tout redescend jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a une sorte de plan de Dieu qui passe par Marie. L'Apocalypse de Baruch et les protévangiles de Jacques et le Talmud évoquent ces jeunes filles qui étaient élevées au temple.
jeune fille élevée au temple, tissait les vêtements des prêtres et le rideau du temple. Marie était là, elle attendait le Messie plus que quiconque. Quand dans le Magnificat, elle dit que Dieu comble de bien les affamés, elle était spécialement affamée. Marie était donc là avant, elle était aussi le soutien de l'Église naissante. Elle est le début de l'Église, elle est là à la Pentecôte, elle a recueilli les reliques du Christ d'après tous les mystiques, elle faisait le chemin de croix d'après Anne-Catherine Emmerich et d'autres. Elle a été là dans les premiers martyrs et persécutions, elle a été avec Jean à Éphèse où elle a créé le modèle de la vie contemplative. Les premiers moines avaient pris Marie et Jean comme modèle de vie et elle vivait selon le rythme de prière du temple. Elle est intervenue pour Saint Jacques le Majeur et elle a été aussi très présente dans la constitution des évangiles, en particulier celui de Luc, où le récit de Luc vient d'elle à l'évidence. Tout ça se termine par la dormition de Marie qui est attestée à Jérusalem et son Assomption. Et ensuite, Jean de Zébédée, le dernier des apôtres, va écrire l'Apocalypse. Il y aura une vision à Patmos, dans cette île magnifique de Patmos. Il va voir une femme qui combat le dragon, une femme couronnée de 12 étoiles. C'est avec ça qu'on a fait le drapeau de l'Europe. Et le couronnement de Marie fait partie de la foi de l'Église. Voilà, donc Marie est avant le Christ, elle est après. Et Grignon de Montfort nous dit elle sera spécialement présente à la fin des temps. Il y a une apparition de la Vierge au Puy-en-Velay où elle dit « J'ai été le soutien de l'Église naissante, je le serai aussi à la fin des temps ». Grignon de Montfort insiste là-dessus, il parle de la méthode de Dieu qui commence toujours toutes ses œuvres par Marie, Jésus, chacun de nous enfanté par la Vierge. Et la seconde venue du Christ viendra aussi par Marie. Son intuition, c'est que Marie a été inconnue jusqu'ici, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le triomphe du Christ. La connaissance et le règne du Christ arrivent dans le monde, et ce sera une suite nécessaire de la connaissance et du règne de la très sainte Vierge. Tout a commencé par Marie, et tout doit être consommé par Marie. Il faut donc maintenant révéler et découvrir Marie. Pourquoi Marie a ce rôle? Pourquoi est-ce qu'elle est éducatrice? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante pour nous? Eh bien, parce qu'elle connaît Dieu mieux que personne. Si vous regardez la Bible, qui est-ce qui a la connaissance de Dieu dans la Bible? C'est ceux qui ont les cœurs purs, et Marie l'avait plus que quiconque. C'est ceux qui sont humbles et pas les orgueilleux, et elle l'était. Ceux qui prient, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui la méditent dans leur cœur, ceux qui ont la science, et ceux qui sont tout petits. Elle est évidemment tout ça à un degré supérieur. Et donc, Marie et Joseph, qui ont éduqué Jésus, connaissaient Dieu mieux que quiconque. Grignon de Montfort dit qu'elle est le moule de Dieu, c'est-à-dire avec l'Esprit Saint, elle a enfanté le Christ et elle enfante chacun de nous. Donc en se remettant à elle, on imite le Christ. En résumé, on va faire des résumés tout le temps. En résumé, quand Jean-Paul II arrive, il fait sa première encyclique, la première phrase de sa première encyclique, c'est « Jésus-Christ, le Rédempteur du monde, est le centre du cosmos et de l'histoire ». Donc si vous voulez vous représenter l'histoire à la manière de Jean-Paul II, c'est comme ça. Donc il y a Israël d'abord et il y a l'Église après. Et Marie, elle est celle qui entoure le Christ. Il y a une prophétie de Jérémie qui dit il y a une femme qui entourera l'homme. Et Marie entoure le Christ avant, après, avant avec Joseph, après avec Saint Jean, et donc les 35 ans de la vie du Christ entourés par les 70 ans de la vie de Marie, un septénaire. Voilà, si vous regardez le mystère de Dieu, vous avez l'Esprit Saint qui va du Père au Fils et du Fils au Père, filioque, et Marie, elle a une place tout à fait particulière parce qu'elle est fille du Père, épouse de l'Esprit Saint et mère du Fils, alors que nous, on n'est pas au même endroit. En fait, si vous regardez les trois amours les plus forts sur la terre, vous avez l'amour des parents pour leurs enfants, l'amour des enfants pour leurs parents et l'amour des époux l'un pour l'autre. Eh bien, de quel amour on aime Dieu d'habitude? D'habitude, on peut dire qu'on aime Dieu comme son père, qu'on est enfant de Dieu. Les consacrés peuvent l'aimer comme l'époux, les religieux, les religieuses, mais Marie est la seule qui peut l'aimer comme son fils. Voilà, c'est pour ça qu'elle a une place tout à fait particulière au cœur de la Trinité. Le Concile Vatican II s'était demandé s'il fallait faire un décret sur la Vierge Marie ou l'intégrer dans un décret sur l'Église Lumen Gentium. Et il y avait 50-50 parmi les pères, parce qu'il y avait en fait de bonnes raisons. Elle est effectivement l'une de nous, mais elle est aussi unique par certains côtés. Donc les deux avaient raison, et le Concile a choisi de la mettre dans Lumen Gentium, et le pape Paul VI l'a proclamée mère de l'Église pour montrer qu'elle a une place particulière. Voilà, conclusion de la partie 2, mais la partie 3 sera plus rapide, je te rassure. Marie est au cœur du plan de Dieu, avec une place absolument unique. Alors la question, c'est que faire aujourd'hui? Pour nous-mêmes, pour notre pays, pour le monde. La première chose, c'est de lire le traité de la vraie dévotion de Grignon de Montfort. Il dit que la vraie dévotion à la Vierge est nécessaire. Il argumente là-dessus. Et en fait, je pense que c'est vrai au niveau du monde, au niveau des nations, au niveau des personnes. C'est une préparation au règne du Christ. C'est-à-dire que si on veut que le Christ règne un jour sur la terre, il faut se tourner vers Marie et Dieu recherche les apôtres des derniers temps. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette vraie dévotion qu'il nous propose? Ça passe par un acte de consécration. Alors, la consécration, en fait, ça revient avant tout à imiter Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il s'est remis petit enfant entièrement dans les mains de Marie. Il a tout remis à la Vierge, qui dépendait entièrement d'elle. C'est un peu ça l'acte de consécration de Grignon de Montfort, c'est de se remettre comme un enfant à la Vierge, en lui disant qu'on l'a choisie, qu'elle devient notre mère, notre reine, qu'on le fait en qualité d'esclave et non pas seulement de serviteur, c'est-à-dire pour toujours, en remettant tout, qu'il s'agit de donner ses biens intérieurs et extérieurs pour le temps et pour l'éternité, c'est-à-dire que c'est une remise complète. Alors ça peut effrayer quand on le comprend pas bien, mais quand on lit le traité de la vraie dévotion, on comprend très bien ce que ça veut dire. Et tous les grands saints de notre époque sont rentrés là-dedans. Grignon de Montfort dit qu'il faut prendre le temps de choisir Marie pour mère et pour reine, il faut
prendre 30 jours pour s'y préparer sérieusement. Il faut fixer une date à laquelle on fera ça. Et chaque année, le reprendre parce que c'est un acte solennel qui doit nous marquer. Comme l'acte a marqué notre pays ou le monde, il faut que chacun en ait un jour cette décision qu'on prend de prendre Marie pour mère. Donc ça se prépare et ça va se terminer dans une petite chapelle solitaire où on doit se remettre à la Vierge Marie. Alors, Grignon, il dit attention aux fausses dévotions, parce que c'est pas seulement des mots. Il y a les faux dévots critiques déjà. Si on critique, c'est pas bien. Si on est trop pinailleur, ça va pas. Si on est scrupuleux, ça va pas non plus. Si on est extérieur, ça va pas. Si on est présomptueux, les dévots présomptueux, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent être dévots à la Sainte Vierge et que ça suffit, ils peuvent continuer à pécher à côté. Non, ça marche pas. Les inconstants, c'est ceux qui sont de temps en temps, mais pas toujours. Et les hypocrites, c'est ceux qui font ça pour paraître à l'extérieur. Enfin, tout ça, ça va pas. Et ni les dévots intéressés, ceux qui aiment la Sainte Vierge pour en récupérer des grâces seulement. Non. Tout ça, ça va pas. La vraie dévotion, elle est d'abord intérieure. Ça, c'est très important. C'est vrai, ce que Dieu veut d'abord, c'est notre relation personnelle. Il faut qu'elle soit sincère, forte et vraie. Et elle doit être intérieure, mais aussi tendre, sainte, constante et désintéressée. Voilà. Cette dévotion, elle ne peut se vivre que si donc l'intérieur, on le privilégie. Mais pour que l'intérieur fonctionne, il faut prendre des engagements extérieurs. Ça, c'est important de voir comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider la mise en place de notre consécration intérieure? Moi, je propose 5 actions. Vous savez que les protestants, en tout cas, regardent si les paroisses fonctionnent bien en se demandant si elles sont dans la prière, si elles ont des cycles de formation, si elles font le service des pauvres, si elles sont missionnaires et si elles vivent en fraternité. C'est un peu les 5 tests. Moi, je vous propose 5 choses aussi pour la Vierge. La première, c'est de prendre Marie chez soi. Je propose cette statue, bien sûr, mais on peut la prendre sous une autre forme. Il y en a une très belle au fond, là. Prendre Marie chez soi ou la mettre dans nos paroisses. Quand vous prenez la décision de faire venir une statue, vous la saluez comme faisait Saint Bernard, et chaque fois qu'il passait, il faisait Ave Maria, et puis un jour Marie lui a dit Ave Bernard. En tout cas, quand vous la saluez, quand vous rentrez, vous en faites la reine de votre foyer, c'est extrêmement important. Moi, j'ai vu des tas de choses magnifiques quand les gens font ça. Donc, je vous le conseille. Choisissez une image de Marie. Deuxième chose, se former. Donc, le traité de la vraie dévotion, ça me paraît très important. Je vous recommande de vous abonner aussi à 1 minute avec Marie. Comme ça, tous les jours, vous avez une petite pilule. Vous pouvez vous nourrir et vous rendre compte au fil du temps de la grandeur extraordinaire du mystère de Marie. Et puis, il y a d'autres méthodes, bien sûr. Troisième chose, il faut prier le chapelet. La Sainte Vierge, dans toutes ses apparitions, elle recommande qu'on prie le chapelet. Et on est en train de lancer en ce moment un chapelet perpétuel. C'est une idée qui était dans Notre-Dame de France, que Marie de Nazareth reprend, et qui va se développer, j'espère, beaucoup. Donc vous pouvez vous engager sur ça aussi. Vous pouvez devenir actif pour faire connaître et aimer Marie. Vous savez, Jean-Paul II disait, la foi grandit quand on la donne. C'est extrêmement important de parler aux autres. Vous verrez que c'est tout simple. Et puis, il faut aussi entrer dans des confréries, dans des associations au service de la Vierge Marie. Il y a beaucoup de mouvements qui accueillent et qui ont besoin de bras, d'aide, de bonne volonté. Voilà. En conclusion, vous savez que Grignon de Montfort dit que la Vierge et le Christ recherchent les apôtres des derniers temps. Il y a les chapitres 46 à 48, 55 à 59 et 113 à 114 qu'il faut lire et vous aurez des frissons. Bien. Donc c'est fini. Vous avez compris dans quel sens on peut dire que la victoire viendra par Marie. Voilà.
jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté